cri du volcan. Oui. Ah. Mesdames, on est resté un moment ici. Je suis resté plus d'un mois ici. Admirer les lacs. Oui. C'est formidable. Goma et son climat, oui, les montagnes. Merci d'abord pour la question. Je suis ici, comme vous le voyez, avec le professeur Mouyembe. Nous venons soutenir ce développement du réseau de laboratoires pour notre pays, qui est conduit, ce développement est conduit par le professeur Mouyembe, donc nous venons soutenir ça. Et moi, au nom du chef de l'État, je vais montrer l'implication du gouvernement central au niveau de ce besoin essentiel de la population, qui est le besoin de diagnostic avec un bon réseau de laboratoires. Vous arrivez dans cette province. Un vrai drame, malheureusement, qui nous est imposé par des agresseurs que nous connaissons, qui sont nos voisins, qui ont décidé de ne pas laisser notre population en paix, avec les conséquences que l'on connaît, effectivement, les conséquences humanitaires, avec plus de 2 millions de personnes autour de Goma. Et ça, c'est un vrai drame. Alors, dans tous les pays du monde, quand un drame comme ça arrive, il y a un temps où la réaction doit se mettre en place et le gouvernement central est en train de mettre la réaction en place. Je parle du point de vue sanitaire, parce que les épidémies, le manque d'eau, le manque de latrines, tout ce qui peut aggraver la situation, bien entendu en plus avec le problème alimentaire. Je pense que moi-même je vais revenir encore ici, le ministre des Affaires sociales va venir, mais je sais aussi qu'il y a une délégation des ministres de défense qui vont venir ici, et tout cela pour prendre en charge cette population au niveau sanitaire. Mais au-delà de ça, ça nous pose le problème des structures stables pour prendre en charge ces maladies-là. C'est pour ça qu'avec un réseau de laboratoires comme celui qu'on va inaugurer aujourd'hui, ça va nous permettre de répondre plus rapidement encore aux besoins de diagnostic, parce qu'avant de traiter une maladie, il faut savoir de quoi il s'agit. Et c'est ça l'importance du diagnostic et du laboratoire tel que celui que nous avons inauguré. L'avantage de ça, et vous allez le voir très rapidement bientôt, c'est justement de prendre en charge sans ruine financière des personnes qui ont besoin. On va commencer avec nos mamans qui accouchent dans des conditions très difficiles, même dans les camps, avec des bébés qui meurent. Nous avons un taux de mortalité de la mère et de l'enfant parmi les plus élevés d'Afrique. Et nous sommes dans les 5 pays les plus touchés par la mortalité mère-enfant en Afrique. Donc c'est vraiment une réponse que nous allons donner, et très probablement dans quelques semaines qui commencent ici. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé que je conduise le ministère de la Santé. À un moment donné ici, les femmes mettaient au monde d'une manière gratuite. Maintenant là, ça commence à se faire payer. Qu'est-ce qui n'a pas allé? Et c'était la politique du chef de l'État. Oui, mais parce que beaucoup de choses étaient réservées seulement aux partenaires, et maintenant le gouvernement central va le faire lui-même. Parce que les programmes des partenaires ont malheureusement un temps, et le temps, quand il arrive à la fin, eh bien, ce programme s'arrête. Mais maintenant, c'est ça la couverture santé universelle, c'est que maintenant c'est le gouvernement lui-même qui prend en charge la gratuité des accouchements, la gratuité de la maternité. Et c'est un problème majeur, comme je viens de dire, parce que la mortalité, le taux de mamans qui meurent en accouchant est parmi les plus élevés d'Afrique. C'est pour ça que le président de la République a décidé que maintenant on commence déjà nous-mêmes à prendre en charge les mamans qui accouchent et leurs enfants. Merci. Dreamt that you just sought my hand that night.
dreamt that one of that noble host came forth my hand to claim, but I also dreamt, which charmed me most, that you loved me still the same, that you loved garder la même position pour commencer notre cérémonie par l'hymne national. Musique, l'hymne national.
Merci. Nous pouvons nous asseoir. Distingués membres du comité provincial de sécurité, messieurs les maires de la ville de Goma, mon commissaire divisionnaire adjoint, messieurs les directeurs généraux de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, messieurs le directeur général de la Fondation Mérieux, messieurs les représentants de l'ambassade de la France, messieurs le directeur provincial de l'INRB Nord Kivu, messieurs les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, messieurs les chefs de la division provinciale de la santé, messieurs les médecins inspecteurs provinciaux, mesdames et messieurs les responsables de différentes structures de la santé ici présents, mesdames et messieurs distingués invités, c'est pour moi un honneur d'officier cette cérémonie d'inauguration officielle du laboratoire Rodolphe Mérieux INRB Goma. C'est jeudi 13 avril 2023. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le programme de la cérémonie que vous présidez ce jour s'articule de la manière suivante. 1. Mot de bienvenue du maire de Goma. 2. Mot du directeur général de l'INRB. 3. Mot du représentant de la Fondation Mérieux. 4. Mot du représentant de l'ambassade de la France. 5. Mot du représentant du directeur pays de OMS. 6. Présentation du laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB Goma, par le directeur provincial de l'INRB. 7. Le protocole va inviter Monsieur le gouverneur de province à prendre la parole. 8. Enfin, va venir le temps fort de notre cérémonie de séjour qui va être introduit par les discours de votre Excellence avant de procéder à la coupure du ruban symbolique placé juste devant le laboratoire. Après la coupure du ruban symbolique, le protocole va vous convier à la prise de photos souvenirs avant d'éclater l'équipe en trois groupes de 4 pour une visite guidée du laboratoire. À la fin de la visite, Excellences, Messieurs les ministres, vous allez signer les livres d'or de l'INRB Goma avant de regagner ce site de la cérémonie pour la clôture avec l'hymne national. Après l'hymne national, sous l'orientation du protocole d'État, nous allons nous diriger tous à Serena Hotel Goma pour les dîners offerts dans la salle Mont-Goma de Serena Hotel Goma pour la circonstance. Ainsi dit, Excellences, Messieurs les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec votre autorisation, le protocole invite Messieurs les maires de Goma pour les mots de bienvenue. Le ministre national de la Santé publique et Hygiène et Prévention, Messieurs les honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Nord Kivu, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs, mon général, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité,
Monsieur le directeur de l'Institut national de recherche biologique, je crois, INRB, au nom de la population de la ville de Goma et au mien propre, je vous souhaite tous la bienvenue dans la capitale ou le chef-lieu de la province du Nord Kivu, la ville de Goma. Soyez donc les bienvenus. Je ne saurais pas être long pour ne pas vous prendre trop de temps parce que le programme est long. Je voulais seulement vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de ces laboratoires. On m'a appris au mot. Je ne savais pas que je devais avoir un mot. Alors, je me limite par là. Merci beaucoup. Le protocole invite Monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, honorables députés et sénateurs, Monsieur le gouverneur militaire, mon général, Monsieur le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire, Messieurs les directeurs généraux de la Fondation Mérieux, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Nous sommes en 2015. Sous la coupole de l'Institut de France à Paris, je suis déclaré lauréat du prestigieux prix de la Fondation Christophe Mérieux. En marge de cette grandiose cérémonie, le président Alain Mérieux fait une importante allocution et promet, devant une poignée de sénateurs français, de m'offrir un complexe de laboratoires P2 et P3. Il me remet une carte de visite que je garde précieusement jusqu'à présent dans mon porte-monnaie. Qu'il soit vide ou plein, je le garde. Nous sommes en 2018. La province du Nord Kivu est frappée par une épidémie meurtrière de maladie à virus Ebola qui se répand comme une traînée de poudre dans les provinces voisines du Sud Kivu et de l'Ituri. C'est la 10e épidémie en RDC. C'est la plus complexe car elle survient sur un terrain miné par des conflits armés. Les diagnostics de confirmation des cas suspects de maladie à virus Ebola étaient un des grands défis car les échantillons prélevés sur les malades devaient être envoyés à l'INRB à Kinshasa pour être analysés. D'où la prise en charge optimale des cas était difficile et aléatoire. C'est alors qu'il avait plu au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me nommer par ordonnance comme coordonnateur de la riposte Ebola dans les 3 provinces affectées. C'est alors que je me suis rappelé la promesse du président Alain Mérieux de m'offrir un complexe de laboratoires P2 et P3 dans les conteneurs. Un coup de téléphone avait suffi pour déclencher la logistique, ô combien compliquée, de l'envoi des 3 conteneurs que nous allons visiter tout à l'heure. Cette aventure est maintenant une réalité grâce d'abord à la volonté politique du président de la République en nommant à la place qu'il faut l'expert qu'il faut. Par l'intermédiaire d'un certain conseiller spécial
qui est maintenant notre ministre de la Santé, qui nous honore par sa présence en dépit de ses nombreuses charges, de lourdes charges, pour inaugurer ces rêves communs du réseau de laboratoires en République démocratique du Congo. C'était aussi grâce à la volonté politique des autorités provinciales de l'époque. J'ai cité l'ancien gouverneur Carly Nzazou qui est devant moi. J'ai cité aussi le docteur Janvier de la DPS. Je crois qu'il est là dans le... Il est là? Oui, voilà. Il est toujours souriant. Hein? Toujours souriant, oui. Grâce aussi à l'assistance technique et logistique de la MONUSCO, de MSF, la direction provinciale de la DGDA pour les enlèvements d'urgence. Bien sûr, je n'oublie pas tous nos partenaires habituels, l'OMS, l'UNICEF, CDC, ainsi de suite. Nous avons également bénéficié de la protection soutenue du gouverneur militaire qui nous accueille aujourd'hui. Merci, mon général, de votre chaleureux accueil dans l'extraordinaire palais que nous avons vu au bord du lac Kivu. Le laboratoire qui sera inauguré aujourd'hui s'appelle Laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB Goma. Il a été une composante importante de la riposte contre Ebola et tout récemment de la riposte contre la COVID-19. Il est appelé à être un outil de santé publique pour les diagnostics, la surveillance des maladies prioritaires, la recherche et la formation recyclage dans les provinces du Nord, Sud Kivu, Ituri, Maniema et même le Haut-Ouélé. Mon souhait le plus ardent est que le nom de Mérieux soit respecté et honoré par les hommes et les femmes qui travailleront désormais dans ces laboratoires. Grâce à la qualité des analyses et de la recherche médicale qu'ils vont mener au sein de ces laboratoires. Mon vœu est aussi que le qualificatif de l'INRB soit respecté et honoré, car l'INRB représente en République démocratique du Congo le symbole de la réussite en matière de surveillance, de la recherche et de la formation. Ce laboratoire est donc l'extension naturelle de l'INRB Kinshasa. Le président Alain Mérieux aurait souhaité venir inaugurer lui-même ce laboratoire, mais hélas, pour raison de santé, il n'a pas pu faire le déplacement de Goma. C'est pourquoi il a délégué 3 de ses meilleurs collaborateurs. J'ai cité M. Jean-Pierre Bosset, directeur général de la Fondation. Vous pouvez vous lever. Voilà. J'ai cité le docteur Robert Sebak, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation. Docteur, il y a toujours, là où il y a 2 hommes, il y a toujours une femme. Docteur Florence Pradel, qui est directrice du réseau Gabriel. Levez-vous, madame. Voilà. Et l'ambassade de France est représentée par un médecin qui est vraiment le bras droit de
de l'ambassadeur, et un homme très intéressant parce que il apprend le lingala tout seul. Et il sait maintenant parler lingala couramment. Au moins avec moi, il parle en lingala. Docteur Gilles, levez-vous. Voilà. Alors, nos remerciements s'adressent aussi à l'USAID qui a contribué au financement, n'est-ce pas, de ce laboratoire. Et enfin, je remercie le président Alain Mérieux et sa délégation pour sa confiance en nous et surtout cette collaboration dont on a besoin pour hisser notre système, pour hisser haut notre système, n'est-ce pas, de santé. Je termine par dire longue vie aux liens de collaboration entre la Fondation Mérieux et l'INRB, et je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le directeur général de la Fondation Mérieux pour son mot de circonstance. Bien, on va innover, c'est un duo. Ce ne sera pas plus long, mais c'est un duo. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le gouverneur, mon général, Monsieur le professeur, Monsieur le directeur de l'INRB, Monsieur le directeur du laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB, et Monsieur le docteur représentant l'ambassadeur de France. Je confirme tout ce qu'a dit le professeur Mouyembe, même si je suis arrivé à la Fondation bien après le fait qu'on lui ait confié ce prix Christophe Mérieux, qui est un prix de très haut niveau au plan scientifique. Je voudrais vous dire que derrière l'aspect médical et scientifique, il y a toujours des hommes. On l'a bien senti derrière votre discours. Il y a tout d'abord votre relation avec Alain Mérieux. Alors, je confirme, le professeur Mouyembe a pris son téléphone, il a appelé Alain Mérieux, il lui a dit, voilà, à l'est du pays, on a un souci, on n'a pas les compétences, on n'a pas l'infrastructure, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et monsieur Alain Mérieux, comme il l'a fait dans d'autres pays, a dit au professeur Mouyembe, je vais vous aider. Et d'ailleurs, mon directeur général va s'en charger. Voilà, donc au mois de juillet-août 2019, j'ai reçu la mission d'acheminer ici un laboratoire P3. Voilà, donc on l'a construit en urgence avec une petite entreprise de Grenoble. Il est venu par voie aérienne, on l'a posé à Kigali pour ne pas endommager la piste de Goma parce que l'avion pesait trop lourd. Il est venu par la route et on l'a positionné ici. On ne le voit plus beaucoup, mais il est là et il a rempli la mission qui était la sienne, et même bien plus. Voilà, donc on est ravis d'avoir pu donner à la fois du sens et une réalité à cette promesse qu'avait faite Alain Mérieux au professeur Jean-Jacques Mouyembe. Voilà, je voudrais vous dire maintenant que, monsieur le ministre, si vous m'y autorisez, puisque le directeur de ce laboratoire, c'est le petit dernier des 17 directeurs de laboratoire que la Fondation Mérieux a mis en place dans le monde entier. Donc je vais me permettre une familiarité. Daniel est là. Voilà. Bon, Daniel, nous sommes un peu tes parents adoptifs. Et aujourd'hui, avec cette inauguration, on te rend à tes parents, on te rend entièrement à tes vrais parents. Donc on voulait te remercier et te féliciter pour tout ce que tu as fait depuis que ce laboratoire est arrivé, dans l'esprit de ce qu'aurait voulu Rodolphe Mérieux et Monsieur Mérieux. Voilà, donc il y a eu effectivement les combats contre Ebola, mais il y a eu surtout le Covid-19, la montée en puissance de ce centre, son inscription dans le réseau Gabriel, et puis à titre personnel, ta réussite au PhD, qui fait de toi, franchement, une grande fierté et un grand honneur d'avoir le docteur Moukadi comme directeur de ce laboratoire. Voilà, donc bon vent à toi, et bien entendu, la Fondation reste en soutien si, monsieur le ministre et monsieur le professeur, vous le souhaitez. Nous restons à vos côtés. Bon, ben, c'est le numéro 2. Monsieur le ministre, et moi je me permets de dire mon cher confrère, parce qu'il faut que vous sachiez que votre ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention, c'est aussi un médecin. Et donc il connaît, il a étudié dans différents pays,
et il connaît un petit peu la pathologie. Monsieur le gouverneur, merci une fois de plus de votre accueil. Mon cher confrère également de l'ambassade de France, mesdames, messieurs, les amis, beaucoup de confrères, j'en suis persuadé. Vous savez, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est fierté. Oui, on est fiers. On n'a pas à se cacher, on est fiers de voir la réalisation. Le deuxième, c'est partenariat. Parce que tout seul, on ne fait pas. Et ce partenariat avec l'INRB, et là, mon cher confrère également, monsieur le professeur Muyembe, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Avant de vous connaître physiquement, j'avais lu beaucoup de choses vous concernant, et je crois vraiment que la République démocratique du Congo peut être fière d'avoir une personnalité scientifique de ce niveau. Vous allez laisser votre nom. Et quand on parle d'Ebola, on va parler de vous, peut-être de Peter Piot, mais surtout de vous, parce que vous étiez réellement sur le terrain, et ça me paraît extrêmement important. Donc partenariat. Partenariat, pourquoi? Alors hier, on a visité l'INRB à Kinshasa. C'est un outil absolument extraordinaire, mais votre pays est grand. Et d'avoir uniquement un centre, il fallait des centres régionaux. C'en est un. Vous l'avez dit, mon cher professeur, il fallait envoyer des échantillons. Aujourd'hui, il y a un laboratoire. Alors vous avez parlé d'Ebola, on pourrait parler de la rougeole, de Warburg, du choléra. Enfin, je ne vais pas faire une triste liste à la Prévert sur les gerbes, mais c'est important d'avoir un outil diagnostic important. Et puis le troisième mot, je vous ai dit fierté, partenariat et amitié. Pourquoi amitié? Parce que quand on crée ce type de collaboration, il y a des liens humains qui se forment, il y a une amitié, et ça c'est fondamental. Et vraiment, je peux vous dire, bien sûr en République démocratique du Congo, mais dans tous les pays où nous sommes présents, il y a des liens d'amitié extrêmement forts qui se passent. Et puis Mérieux, pourquoi Mérieux? Parce que vous savez, tous les médecins, mon collègue de l'ambassade de France le sait, c'est un nom magique. Parce qu'avant Alain Mérieux, c'était son père, Charles Mérieux, et dont lui-même le père a travaillé avec Louis Pasteur. Et donc, si vous voulez, ce sont des précurseurs. Et monsieur le professeur, vous avez toujours avec vous ce livre, hein, sur le virus, écrit par le père d'Alain Mérieux, donc Charles Mérieux. Et c'est une famille absolument extraordinaire dans le domaine de la prévention, de la vaccinologie, de la vision et de la vision. Et la Fondation est là aussi pour répondre à tous ces problèmes qui peuvent se poser de par le monde. Et c'est une véritable communauté en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Et tout ça, on se retrouve dans le réseau Gabriel. La responsable Florence est là du réseau Gabriel pour échanger. Parce que l'échange, ce partenariat avec tous les chercheurs de par le monde, ça fera avancer quelque part et ça fera diminuer la pression sanitaire. Je vous remercie. Le protocole invite à présent les représentants de l'ambassade de la France pour ce mot des circonstances. Botena Bino Banaya Congo. Les swahiliphones m'excuseront, Nafandaka na Kinshasa. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Excellences, Monsieur le gouverneur militaire. Monsieur le directeur provincial de la Santé. Monsieur le représentant résident de l'OMS, messieurs les députés et sénateurs, monsieur le maire de Goma, monsieur le professeur Muyembe, mesdames et messieurs les représentants de la Fondation Mérieux, chers collègues, chers confrères, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Depuis plus d'un siècle, que la famille Mérieux œuvre au bien-être de l'humanité, j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui la France au nom de son Excellence Monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France à Kinshasa. Le hasard fait parfois bien les choses. Je suis issu de la faculté de médecine Charles Mérieux à Lyon, qui a été rebaptisé du nom de ce bienfaiteur. Par ce laboratoire dont l'installation fut une prouesse logistique et humaine en 2019, la Fondation Mérieux a su répondre présent avec l'USAID aux côtés du professeur Muyembe et de la RDC lors de la 10e et meurtrière épidémie à virus Ebola, cela a été dit. Parallèlement,
La signature en novembre 2019, puis la mise en œuvre de la feuille de route franco-congolaise en santé a permis de réactiver une coopération que je qualifierais d'assoupie depuis 3 décennies en raison des troubles des années 90 qu'a connu votre pays. Ce laboratoire et son équipe, dirigée par le Dr Daniel Mokadi, ont rempli un rôle central dans les ripostes ultérieures, ainsi que lors de l'éruption de la pandémie à Covid-19. Ainsi, et par le fait du hasard à nouveau et des caprices de la microbiologie virale, cette inauguration s'inscrit dans la droite ligne de la visite récente du président Emmanuel Macron à l'INRB de Kinshasa, qui a désiré mettre en valeur le travail de l'Institut national de recherche biomédicale et de son directeur général, le professeur Moyembe. Par sa présence aujourd'hui aux côtés de la Fondation Mérieux et de l'INRB, la France désire réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération bilatérale franco-congolaise, mais aussi mettre en lumière le travail acharné de l'équipe de l'INRB Goma pour porter et pérenniser son projet. De fait, l'ambassade de France mettra tout en œuvre pour susciter, faciliter, adapter, orienter, coordonner et piloter tout projet qui inscrira cette réussite dans la pérennité, l'exemplarité et l'excellence. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le gouverneur, ce laboratoire doit bénéficier de votre bienveillance et par votre truchement de celle de l'État. Il est au service de la République démocratique du Congo et comme son équivalent de Kinshasa, illustre la possibilité de fidéliser les chercheurs en RDC et d'offrir à l'échelle continentale, sinon mondiale, le prisme chatoyant de la recherche en Afrique. Pour conclure, chers invités, Excellences, professeur Moyembe, cher Daniel, chers représentants de la Fondation Mérieux, le renforcement et le maintien de ce laboratoire ici à Goma doit être une œuvre commune qui s'inscrira en cohérence avec la stratégie nationale de développement des laboratoires d'excellence dont la possible vocation régionale doit être à terme et pour le bien des populations envisagée, soutenue et défendue. Nalobi, Nasilisi, Matondomingue. Le protocole invite à présent les représentants de l'OMS pour ce mot des circonstances. Madame. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, mon général. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire. Honorables des députés, Monsieur le directeur général de l'INRB, Mesdames, Messieurs les responsables de la Fondation Mérieux, les autorités sanitaires de la province du Nord-Kivu, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et titres, distingués invités. Au nom du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo, je voudrais, à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du laboratoire INRB, saluer le rôle de ce laboratoire à la fois dans l'identification, le traitement et la prévention des maladies en République démocratique du Congo. Ces fondements sont la réalisation d'analyses médicales et biologiques, également la recherche appliquée, la surveillance des maladies transmissibles et la promotion de la croissance et du développement
professionnels. En tant que centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2018, l'INRB a continuellement apporté son expertise au gouvernement de la RDC en matière de surveillance, de prévention et d'intervention des maladies avec des résultats exceptionnels obtenus en matière de contrôle, de prévention et de recherche, particulièrement dans le cadre de l'épidémie d'Ebola et la pandémie de COVID-19. Faire progresser la couverture sanitaire universelle a été identifié comme une priorité stratégique à la fois pour l'Organisation mondiale de la santé, mais également dans la nouvelle vision sanitaire de la RDC. Comme l'a souligné Dr Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les États membres et l'ensemble des parties prenantes doivent jouer le rôle qui est dévolu aux uns et aux autres pour que l'engagement politique puisse se traduire en des stratégies et des plans reposant sur des bases factuelles. Ces politiques, stratégies et plans doivent bénéficier de l'investissement dont ils ont besoin pour être mis en œuvre avec efficacité et efficience. Par ailleurs, en vue de répondre aux besoins de la population des régions du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Haut-Wélé, l'INRB de Goma, qui est une antenne de l'INRB de Kinshasa, se donne comme mission d'établir le diagnostic biologique des maladies et de former le personnel du secteur biomédical, ensuite de faire la surveillance des maladies épidémiques et de s'orienter vers la recherche. De ce fait, l'OMS, dans sa collaboration étroite et habituelle avec l'INRB, apporte un appui technique et un appui en fourniture de différents intrants selon les besoins. Ainsi, en ce grand jour de l'inauguration de l'INRB de Goma, l'OMS renouvelle sa volonté de poursuivre cette bonne collaboration existante dans l'intérêt de toute la population de la RDC en général et de celle desservie par l'INRB de Goma en particulier. Il est important de rappeler qu'en septembre 2019, les dirigeants mondiaux ont approuvé la déclaration politique relative à la couverture sanitaire universelle. Cette politique représente l'accord international sur la santé le plus exhaustif de l'histoire. Elle aspire à la fourniture des soins de santé de qualité, mais pour tous et selon le besoin, sans pour autant entraîner des difficultés financières pour l'usager. La couverture sanitaire universelle est l'outil qui permet d'instaurer la santé pour tous. Au-delà de la santé physique et mentale, la couverture sanitaire à l'égalité des genres, à l'éradication de la pauvreté, à la prévention des actes d'exploitation et d'abus sexuels, à la croissance économique et à la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, l'inauguration du laboratoire Rodolphe Mérieux INRB de Goma va apporter sa quote-part dans la construction de ce nouvel édifice auquel nous aspirons tous. Je vous remercie.
Les protocoles invitent messieurs les directeurs provinciaux de l'Institut national des recherches biomédicales, INRB en sigle, pour la présentation du laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB Goma. Monsieur le directeur provincial. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, mon général, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, commissaire divisionnaire, honorable président de l'Assemblée provinciale en congé, Messieurs les membres des comités provinciaux de sécurité, Messieurs les maires de la ville de Goma, Messieurs les directeurs généraux, chers maîtres, Messieurs le directeur général de la Fondation Mérieux, Messieurs le représentant de l'ambassade de France, Messieurs, Mesdames les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les chefs de division, Messieurs le médecin inspecteur provincial, Mesdames et Messieurs les responsables des différentes structures de la santé, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers amis, tous à vos titres et qualités respectifs. Le laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB Goma, que son Excellence a l'insigne honneur d'inaugurer ces jours, offre un niveau de sécurité 3 et 2, communément appelé P3 et P2. Il a été mis en service le 4 juillet 2020 pour répondre à l'absence d'un outil diagnostique pour la riposte à la pandémie de Covid-19 qui ravageait plusieurs provinces, y compris l'Est de la RDC. À ce stade, ce laboratoire n'effectuait que les analyses moléculaires du SARS-CoV-2 et du virus Ebola. Aujourd'hui, Excellence, l'INRB Goma contribue à la surveillance biologique des maladies épidémiques et à potentiel épidémique, le diagnostic des maladies, la formation du personnel, la recherche translationnelle au Nord Kivu et dans les provinces voisines, conformément aux missions dévolues à l'INRB. C'est à ce titre que nous avons contribué comme laboratoire à la gestion de la 12e, de la 13e et de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola, en accompagnant la division provinciale de la santé sous le leadership du ministère dont vous avez la charge ce jour. Au cours de ces épidémies, le laboratoire Rodolphe Mérieux INRB Goma a fourni le diagnostic biologique des épidémies, le séquençage des pathogènes, mais également l'administration des thérapeutiques spécifiques anti-Ebola, dont la molécule que Petit a accompli d'énormes progrès scientifiques et techniques, à telle enseigne qu'il a été inscrit comme 19e membre du réseau Gabriel, qui en compte actuellement 22 dans le monde, et dont nous saluons la présence de sa directrice, Dr Florence Pradel. En 3 années d'existence, nous avons acquis une expertise au travers de plusieurs formations techniques, scientifiques et académiques. Et cela grâce à la Fondation Mérieux, grâce à l'USAID, mais aussi grâce à d'autres partenaires qui sont sur ma liste. Et nous continuons à bâtir cette expertise locale grâce à notre investissement dans le capital humain local que nous avons utilisé comme ossature qui compose l'actuel laboratoire, avec des personnels de diverses catégories. Et par les fonds propres que nous avons générés avec la surveillance appliquée aux voyageurs communément appelés Covid Voyage, nous avons très fidèlement suivi et accompli la vision de développement à la base impulsée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui nous a permis d'avoir de nombreuses acquisitions que votre Excellence aura l'honneur de visiter ce jour. Ce laboratoire n'aurait jamais connu un franc succès s'il n'avait été appuyé par les autorités politiques, administratives et sanitaires de la province du Nord Kivu.
des services de sécurité et des autres services étatiques de l'administration publique. C'est ici pour nous l'occasion solennelle de remercier toutes ces autorités en citant le gouverneur Carlin Zanzou-Kasivita, le chef des divisions Janvier Koubouya et tous les autres collaborateurs et partenaires de la santé qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus et qui ont montré un esprit de collaboration, d'ouverture, mais aussi de solidarité. De notre maître, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, nous avons appris le don de soi, l'abnégation, le partage, l'amour du travail bien fait et la diffusion de la science avec conscience afin de chasser l'ignorance scientifique et viser l'excellence au service de la nation et de l'humanité. Ainsi, nous voudrions, par ce fait, accomplir la devise des jésuites, parce que notre patron a été formé par les jésuites, qui disait en latin « Semper altissimo accendere ad majorem Dei gloriam », monter toujours plus haut dans l'excellence pour la plus grande gloire des dieux. Excellences, Messieurs les ministres, votre laboratoire Rodolphe Mérieux, INRB Goma, que vous inaugurez ce jour, illustre très bien la parabole des talents, racontée dans la Bible, dans les livres de Matthieu, au chapitre 25, où celui qui avait reçu 5 talents de son maître alla les fructifier et en produisit 5 autres. Et il fut déclaré par le Christ bon et fidèle serviteur. En outre, ce développement considérable du laboratoire est inspiré de la vision du chef de l'État, qui sous-tend le développement de la RDC à partir de la base, avec le potentiel intarissable de ses dignes fils et filles. Et aussi, le développement de ces laboratoires cadre très bien avec la couverture santé universelle, dont vous êtes le porte-étendard et pour lequel le diagnostic reste un élément majeur. Nous croyons dur comme fer que l'émulation scientifique, intellectuelle et professionnelle, et même patriotique, suscitée par votre présence, Excellence, conduira inexorablement à notre réussite commune, tel un arbre planté près des courants d'eau, qui produit du fruit en sa saison et qui ne tarit jamais, car il n'est pas loin de ses racines. Puisse cette visite, Excellence, et cette inauguration que vous conduirez, briller tel un luminaire planté dans un ciel d'azur qui éclairera à jamais toutes les consciences afin de les conduire vers notre nirvana développemental. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur provincial de l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle en province du Nord Kivu pour votre présentation. Excellences, honorables mesdames et messieurs, le protocole invite Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu pour son mot des circonstances. Non, et prévention. Honorables députés nationaux, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de Goma, monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, mesdames et messieurs les membres de la délégation de la Fondation Mérieux, monsieur le représentant de l'ambassade de la France en République démocratique du Congo, monsieur le directeur provincial de l'INRB Nord Kivu, mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, ce jeudi 13 avril 2023 augure un jour mémorable pour la province du Nord Kivu, qui a le privilège de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie marquant l'inauguration du laboratoire P3-P2 Rodolphe Mérieux INRB Goma. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa clairvoyance de mettre en place la couverture santé universelle pour tous citoyens congolais. En effet, la couverture santé universelle place
l'homme au centre de toute l'attention du système de santé, en lui assurant le maximum de soins de qualité, notamment grâce à des outils diagnostiques perfectionnés et adéquats. Le laboratoire P3-P2 Rodolphe Mérieux Inerbé Goma, qui va être inauguré tout à l'heure, est la parfaite illustration de cette vision lumineuse du chef de l'État qui s'est matérialisée grâce au partenariat entre la Fondation Mérieux de la France, l'USAID des États-Unis d'Amérique et l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Par le truchement de son directeur général, l'éminent docteur et fierté de notre pays et du monde entier, je cite, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. C'est ici l'occasion pour moi de témoigner ma profonde gratitude envers la Fondation Mérieux et l'USAID qui, lors de la plus grande épidémie de la maladie à virus Ebola de l'histoire de la République démocratique du Congo de 2018 à 2020, sont intervenus en temps opportun pour doter la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier de cet admirable bijou scientifique. Je loue aussi les efforts de tous les personnels de l'INRB du Nord Kivu, du travail abattu tout au long de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et de Covid-19. Ce laboratoire P3-P2 qui répond aux standards internationaux nous est déjà d'une très grande utilité dans la surveillance biologique et à la riposte aux épidémies et aux maladies à potentiel épidémique, dans le diagnostic biologique des maladies, dans la recherche translationnelle et dans la formation et le recyclage du personnel du secteur biomédical, médecins, biologistes, techniciens, pharmaciens, etc. En outre, ce laboratoire dessert déjà la province du Nord Kivu, en plus des provinces voisines du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Haut-Ouélé, dans la surveillance et le dépistage des maladies telles le choléra, la méningite bactérienne, la peste, la maladie de la fièvre de la vallée du Rift, la maladie à virus Ebola, Zaïre-Soudan, la maladie à virus Marburg, la Covid-19 et tant d'autres. En tant que gouverneur de la province, je promets à bien veiller à l'utilisation judicieuse et à bon escient de ces merveilleux outils offerts à la province du Nord Kivu par la Fondation Mérieux et l'USAID. Grâce à l'aura et au leadership du professeur Mouyembe, afin de rendre service et faire œuvre utile aux populations du Nord Kivu en particulier et celles de la République démocratique du Congo en général. Je vous remercie. On dit de notre cérémonie de séjour, d'ici quelques instants, il va être ponctué par les discours de l'autorité nationale de la santé, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et cela avant de procéder à la coupure du ruban symbolique. Excellence, Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre la parole du haut de cette chaire afin de procéder à la lecture de votre discours des circonstances, cela avant la coupure du ruban symbolique tel que nous venons de l'annoncer. Excellence. Honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Honorable président de l'Assemblée provinciale en congé, Messieurs les membres des comités provinciaux de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Goma, Monsieur le directeur général de l'INRB, cher professeur, Monsieur le directeur général de la Fondation Mérieux, Monsieur le représentant de l'ambassade de France,
Messieurs les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les chefs de division de la santé, Messieurs les médecins inspecteurs provinciaux, Mesdames et Messieurs, les responsables des différentes structures de la santé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Je voulais faire un discours, mais je pense que c'est mieux de parler à l'auguste assemblée qui est ici. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter ici, et dont je vais d'abord vous parler avant de dire un mot au professeur Muyembe. Le président de la République a décidé de mettre la santé au centre de ses prérogatives et comme priorité nationale. Il a tellement décidé cela avant même d'arriver au pouvoir que dans son premier cabinet, il a décidé que la couverture santé universelle devait avoir une place de choix. Ainsi, il a nommé un conseiller spécial chargé de la couverture santé universelle. Je pense que c'était la première fois que ça se produisait, qu'on nomme un conseiller spécial chargé de la couverture santé universelle. Et très rapidement, il a demandé à une petite équipe dont je faisais partie, parce que j'étais conseiller spécial, d'évaluer la situation de Ebola 2018, dont a parlé le professeur Muyembe, et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que parfois, c'est après coup qu'on se rend compte des bonnes décisions qu'on a prises. Quand nous avons évalué la situation d'Ebola, on s'est rendu compte de la complexité, mais on s'est rendu compte aussi de la mauvaise réponse qui était en place. Et le président nous a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit au président, il faut récupérer le professeur Muyembe parce qu'il n'était pas impliqué dans la réponse à Ebola alors que c'était notre virologue national et international. Alors la vie est parfois bizarre et la vie politique est parfois bizarre. Le ministre de l'époque ne voulait pas du professeur Muyembe. Et donc nous sommes partis le voir avec un collègue, membre de du cabinet du président. On a vu le ministre, on lui a dit, nous on doit récupérer le professeur Muyembe. Il nous a répondu, si vous récupérez le professeur Muyembe, je démissionne. Je me rappelle, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous allez démissionner. Parce qu'au-dessus du ministre, il y a toujours quelqu'un d'autre, et il y a aussi surtout le président de la République. Et donc, nous avons demandé au professeur Muyembe de récupérer la riposte. C'est ainsi que le ministre a démissionné. Je ne sais pas si le professeur le savait. Cette décision, après coup, maintenant, on se rend compte que le professeur Muyembe était déjà en contact avec le laboratoire Mérieux et qu'il attendait l'opportunité de demander ce laboratoire. Et si peut-être on ne l'avait pas fait, peut-être que le professeur Muyembe serait resté avec sa demande quelque part. Et on aurait manqué ce moment d'aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que parfois, c'est après coup qu'on se rend compte des décisions qui sont prises. J'en profite donc pour rendre hommage au professeur Muyembe et à toute l'équipe de l'INRB qui nous a aidés à acquérir ce laboratoire. Le président de la République a malheureusement été très vite confronté à une deuxième pandémie. Et là, cette fois, c'est Covid. Et là, je me rappelle, encore une fois, on était en déplacement avec le président, on revient en janvier 2020, et je dois dire quelque chose au président parce que j'entends dans le monde qu'il y a un virus qui commence. Alors, je passe mes cours rapidement en revue et je vois une courbe particulièrement bizarre de l'épidémie qui commençait. Alors, j'insiste pour voir le président et le ministre de la Santé de l'époque était en déplacement. Le président me dit, viens au Conseil des ministres. J'arrive au Conseil des ministres et j'explique que là, on est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grave encore parce que ça va être vraiment international. Le président de la République me pose la question devant le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit, le professeur Muyembe est à Goma, on va aller chercher le professeur Muyembe. Donc j'ai demandé au professeur Muyembe, qui était à Goma, de revenir à Kinshasa, cette fois-ci pour Covid. Et donc, on voit toujours que c'est après coup qu'on se rend compte, quand on a décidé de faire le bon choix, pas au niveau sentimental, mais au niveau de la raison, que souvent le bon choix porte de bons fruits. Et le bon fruit aujourd'hui, c'est ce laboratoire Rodolphe Mérieux,
qui, dans la partie Est, nous permet d'aller rapidement vers le diagnostic. Et, comme vous savez, la couverture santé universelle dont j'ai été conseiller spécial pour le chef de l'État a plusieurs composantes, dont la composante offre de soins qui comprend, entre autres choses, le bon diagnostic. Parce que si vous ne faites pas le bon diagnostic, vous allez perdre beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'argent parfois, et vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et donc, le bon diagnostic, dans la partie de l'Est, qui est malheureusement frappée par beaucoup de problèmes, et qui encore aujourd'hui est endeuillée par la guerre qui nous a imposée, mais aussi par la catastrophe humanitaire qui en découle, pour toutes ces populations, le laboratoire Mérieux est une aubaine. Et l'ouvrir aujourd'hui, l'inaugurer aujourd'hui, ça donne vraiment la quintessence du travail abattu par l'INRB et par le professeur Muyembe. Mais quand on a de bonnes personnes, il faut aussi avoir de bonnes relations. Parce qu'on peut avoir de bonnes relations, de bonnes personnes, mais arriver à nulle part. Et là intervient la Fondation Mérieux, qui a honoré une promesse faite au professeur Muyembe depuis 2015. Et cette promesse a été honorée très vite, parce que, encore une fois, nous sommes revenus plusieurs fois ici pour Ebola 2018, et on a vu progressivement se dessiner l'apport de conteneurs de laboratoire et la solution qui a permis qu'on arrête d'envoyer des échantillons à Kinshasa par voie aérienne et parfois en perdant beaucoup de temps, en faisant un diagnostic tardif et malheureusement en laissant parfois nos patients mourir. Et donc la Fondation Mérieux, que je remercie au nom du président de la République, mais aussi au nom de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, a permis qu'aujourd'hui, avec la collaboration de la France, nous puissions être dans les 22 premiers laboratoires Gabriel dans le monde. Et donc, quand on a des bons amis, on doit aussi avoir des bons acteurs. Et les bons acteurs, ce sont tous nos travailleurs de la santé qui sont sur terrain, toutes nos autorités locales qui permettent à ce que ce laboratoire fonctionne de manière optimale. Donc je m'en vais féliciter et remercier Dr Moukadi qui dirige ce laboratoire et lui garantir qu'au nom du gouvernement central, le ministère de la Santé sera toujours derrière pour soutenir le laboratoire Mérieux. J'aimerais aussi que ce genre de collaboration, de coopération, d'initiative puisse se multiplier parce que les besoins de notre pays sont immenses. Nous avons 9 voisins, nous avons une population de plus de 100 millions, nous avons une situation géographique à potentiel épidémique très importante et on ne va pas toujours transporter les échantillons qui seront à l'équateur vers Kinshasa ou vers Goma. Il faudra aussi des laboratoires Mérieux un peu partout. Donc je fais la demande que la collaboration avec le laboratoire Mérieux s'inscrive dans un investissement beaucoup plus cohérent et beaucoup plus conséquent au niveau national pour que nous puissions répondre aux besoins de nos populations le plus rapidement possible. Et je voudrais terminer en disant, oui, professeur, il faut honorer le nom Mérieux, parce que c'est un nom qui a toujours sonné à nos oreilles depuis notre enfance, depuis qu'on a fait des études de médecine, depuis qu'on travaille. Mérieux, on entend tout le temps. Mais Mérieux ne serait pas Mérieux s'il n'y a pas de relais Mérieux dans le monde, et je pense que le professeur Muyembe est un relais Mérieux en RDC. Et je termine par là en vous remerciant tous. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Excellence, nous vous prions de suivre l'orientation du protocole d'État pour la coupure du ruban symbolique accompagné des personnes ci-après.
L'accès est autorisé que par 4 personnes que je ne peux pas vous dire. Mais moi je peux vous dire que j'en fais partie. Donc même si vous coupez mon doigt, je ne pense pas qu'il faudra choisir deux autres temps. Il vous faut sur les 4 au moins 3 autorisations. Donc si vous avez des questions, mon équipe est là, c'est M. Bolivier, il est chargé aussi de la gestion de la chaîne de froid. Si vous avez des questions. Vous avez déjà réglé l'histoire de l'énergie? Oui, avec l'USAID, la Fondation Mérieux et tous nos autres partenaires, on va voir ça dans le passage. Je suis venu la première fois parce que je n'ai pas mis les premiers visiteurs. On avait dit qu'il fallait rajouter les boucles électrogènes automatiques. Oui, et là on a un système, je vais vous expliquer en maintenant, où on a compartimenté on a des zones. Cette partie c'est la zone chambre froide, il y a la zone MIH, il y a la zone Jean-Jacques Mouillépé, il y a la zone P3, il y a la zone séquençage. Donc c'est un peu de manière... vous avez remarqué quelque chose, je crois que je vais aussi demander combien de ton nom. Chaque deuxième. Alors ici, je vous l'ai dit, est-ce que vous qu'il est pas là? La majeure partie des échantillons que nous produisons, que ce soit des échantillons cliniques, que ce soit des échantillons de recherche, nous les conservons ici. Et vous verrez un code de couleur ici. Vous verrez rouge, c'est le département des bateaux. Le vert, le jaune, donc vous verrez comme là, c'est le noir c'est le séquençage. Donc chaque unité a un frigo qui est dû. Mais bien sûr, c'est pas équitable. On produit plus d'échantillons à la virologie, donc il y aura plus de congélateurs dédiés par exemple à la virologie et au séquençage. Et vice versa. Ce sont des moins 80, des moins 20 pour la plupart, parce qu'on veut un prolongement à long terme. Et l'idée future de ce bâtiment, c'est de pouvoir créer notre propre biobanque dans l'avenir. Et nous devons créer cette biobanque parce qu'à Kinshasa, ça résout plusieurs problèmes. Et ici aussi, on peut faire la même chose. Et comme vous savez, Madame la directrice de on est peut-être à plusieurs contraintes, tant logistiques, financières, mais c'est ça, ce n'est pas une limite pour que nous puissions travailler. Nous produisons ce que nous faisons et nous le conservons correctement. Pour les deux, peut-être on ne s'est jamais vu. Je suis docteur junior, je suis superviseur administratif et laboratoire. Ici, au sein de laboratoire Chauffe-Mérieux, souvent c'est moi qui en laisse tout le monde de boulot. Je le dis, moi je vous fais du sont malades. Notre assistant administratif et notre assistant logistique, ils sont au nombre de 4, vous le verrez. Et je serai beaucoup à dire, si je veux bien parler. Je préfère mieux que moi-même. En fait, je suis formé, mais je ne peux pas tout faire. Donc, je préfère les chanceux vous par exemple, bon, je vais faire sommairement. On va expliquer en parlant. Ici, vous avez le bureau de l'IT, c'est un bon département. On a des experts parce qu'on fait des gardes aussi. Parce qu'on doit. S'il y a un problème, il faut qu'il y ait une équipe tant biologique. Une équipe oui. L'équipe elle est mixte. Il n'y a pas que les biologistes, il y a aussi les techniciens, il y a des gardiens. Bon, les superviseurs. Vous allez bien? Je vous apporte des invités de marque. Madame la directrice, Monsieur l'honorable, Monsieur le maire, il y a une personne qui manque, Monsieur Lager, je crois qu'il va nous suivre.
C'est le laboratoire de séquençage, je vais la laisser discuter parce que comme ça c'est la partie technique, je préfère pas dire des choses. Mais bactériologique, on tend même vers les pathogènes de type parasitaire, bref, c'est la meilleure équipe. C'est Goma. Je laisse la parole. Merci, ici nous sommes dans les laboratoires biologiques du pathogène. Merci. Oui. Ici nous séquençons tous les parasites. Nous sommes en mesure de séquencer les parasites, les bactéries et même le virus. Nous avons déjà eu l'avantage de séquencer le virus d'Ebola dans ces laboratoires. C'est la poliovirus. Nous avons aussi le Covid, on a séquencé le Covid ici. Et les différents variants de Covid ont été détectés ici. Et nous sommes en mesure de séquencer aussi le virus des marcos, le test, et nous pouvons aussi séquencer le vibrio qu'on a dans ces laboratoires. Nous pouvons séquencer aussi les parasites tels que celui de la malaria. Nous pouvons aussi séquencer le monkeypox dans ces laboratoires. Ici, nous sommes dans le compartiment des salles des machines. Et nous avons deux technologies dans cette salle. Nous avons la technologie des nanopores et nous avons la technologie des illuminages avec comme appareil ISEC 100 qui peut séquencer 12 échantillons plus un contrôle. Et de l'autre côté, nous avons, c'est celui-ci avec lequel nous avons commencé, qui s'appelle Microbi. Là, nous avons les micros ici. Ils peuvent séquencer 95 échantillons plus un contrôle. Ici, le séquençage peut être lancé à travers l'ordinateur. Et là-bas, nous avons son... Oui, nous pouvons lancer les séquençages à partir d'ici. Et en plus de ces deux éléments, l'avantage avec ces deux machines ici est que nous pouvons les amener même sur le terrain pour faire les séquençages. Donc, si nous avons une épidémie qui est déclarée quelque part, nous pouvons amener ces machines ici et nous faisons des séquençages là-bas. Et en plus de ces là, nous avons des Glidion qui est aussi une technologie de laboratoire. Lui peut séquencer jusqu'à 475 échantillons. Donc ici nous avons 5 lots de 95 échantillons que nous pouvons séquencer ici. Donc nous pouvons lancer 95 échantillons, oui, de façon indépendante, sans que l'autre soit gêné. Donc vous commencez à lancer ici, quelques temps après vous lancez un autre, et ainsi de suite jusqu'à aller jusqu'à 5 groupes de lancement d'échantillons. C'est vrai. C'est quand même que je veux revenir sur l'appareil comparatif. Durant la 10e épidémie, vous vous rappelez, si on a dit le problème, c'était bien épidémique. Il y avait des patients qui étaient positifs, on ne savait pas rattacher à un patient antérieur. Et le séquençage a été l'outil qui a accompagné la surveillance épidémiologique dans cette riposte. Et c'était très bénéfique. Il y a plusieurs articles qui en parlent. Il y avait le professeur Placide, le professeur mais c'était cette machine et c'était une simple petite celle-ci. Et nous avons pu séquencer à Goma et à Katoa. À Katoa où c'était très chaud, on a eu 2 attaques, vous vous rappelez, 3. À Goma on a eu aussi quelques petites tumultes, mais on a pu avec cette équipe et l'équipe de Kinshasa pouvoir séquencer. Et c'est un outil, moi je peux en compter, au départ je me disais que c'est un outil génomique, une riposte, mais après on a compris que c'était la force même des faiblesses d'une surveillance qui était peut-être rigoureuse, mais qui laissait échapper ce qu'on appelait une perdu de vue déjà de vue. Donc je te donne la parole juste pour ça. Bonsoir, on fait une ligne directionnelle. Je sais ce qu'elle peut nous faire faire. Donc il faut entrer et sortir par la mais si on fait ça, je ne peux pas faire. Non, c'est ça. Thierry, c'est un de nos responsables d'électricité avec M. Kevin. C'est eux qui se chargent, dans ça les pionniers, si je vais appeler ça comme ça, de l'électricité du laboratoire de Rodolphe Mérieux. Thierry a travaillé avec Imebio, Kevin a suivi après, et c'est eux qui maintiennent ce système, cette question qu'on avait posée, comment est-ce qu'on fait. Mais je vais vous dire, je vais vous choquer, c'est insuffisant. Ouais, je l'avais appris en ayant vu ça. Mais malgré ça, c'est insuffisant. Vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas alimenter toutes les parties. Non, non, je donne un exemple. On est passé, pourquoi on ajoute les coordonnées à chaque fois, on a un nouveau challenge. On est passé, c'était Ebola. En 2, ça nous suffisait. On est arrivé avec OT, il fallait augmenter la capacité. On n'avait pas cette installation. Il était en bois et puis on a fait une stage pour recommandation. On est passé d'un autre système. À cause des besoins, comme je vous l'ai dit, les pics, les besoins, la conservation, le travail, travailler jour et nuit. Le côté administratif que voici, c'est comme ça. Je vous laisse si vous avez quelque chose à dire en professionnel. Ça, c'est les générateurs de 333. Donc, c'est de 33. Ça arrive seulement les PD. Et dans les PD, il y a plusieurs trucs. Il y a des systèmes qu'on contrôle. On peut contrôler l'éclairage au niveau du laboratoire, parce que ici, c'est le laboratoire là. Et on peut contrôler aussi de l'électricité ou de la pression qu'il y a dans le laboratoire. À partir d'ici, on contrôle tout. On voit que là, ils ont besoin de telle température pour travailler dans un bon état. On contrôle aussi l'énergie. L'énergie, on voit comme à cette heure, nous avons la SNEL. Nous sommes en permanence de trace un peu compliquée. Et ils ont aussi obligé de mettre le cash-pack. Donc ici, on fonctionne avec le cash-pack, ça coûte tellement cher. Mais après payer. Après payer. Donc après payer, nous avons deux sources. Nous avons SNEL, la société de l'État, et nous avons aussi Socodé, la société privée. Tous ce sont après payés, des décomptés. Nous avons la cabine là-bas. Commencer d'abord dans la cabine et puis je vais vous expliquer. Derrière, c'est le non. Comme la SNEL dépend du niveau national. Je vais... Donc nous sommes obligés d'avoir le courant Socodé qui est un courant privé, en même temps que le SNEL, en même temps que les générateurs, comme leurs courants ne sont pas permanents. Et il faut au moins 250 volts pour faire fonctionner le P2 et le P3 et ne pas arrêter le chantier. Donc ça tourne. Par exemple, une idée du budget ancienne, c'est l'environ, ça peut être uniquement pour les carburants et quand ils sont passés en mode TPE, c'est assez difficile à gérer. Mais ça fonctionne en permanence et c'est distribué pour tous les laboratoires, y compris le bâtiment administratif, il y a toute la partie administration. Ce sont les deux parcelles. Ah, ok. Exact, c'est ça. Ça n'est pas pour le non, pas encore. C'est ici qu'on détecte les variants. Quand on dit que c'est Omicron, c'est tel, et par exemple là, c'est très important. C'est les acides nucléiques après alignement. Et c'est avec ça qu'on ouvre pour construire des arbres phylogénétiques. Pour dire que par exemple la souche ici c'est Zaïre, c'est Soudan, c'est Maroc, c'est cette unité qui fait ce travail. Ici nous avons 4 plateformes qui nous avec ces séquençages. Nous avons 4 séquenceurs ici. Nous avons la technologie avec IC100, ce qui va permettre de séquencer 11 échantillons de cerveau. Tandis que celui-ci, c'est avec celui-ci qu'on avait conçu, ça s'appelle l'IOMP, puis il y a des nanopores, puis séquencer le 5 échantillons plus 5 contrôles. Et les séquençages est lancé à partir de l'ordinateur. Ici, nous avons le micro-IC. Il peut séquencer aussi, micro-IC, pardon. Il peut séquencer aussi 95 échantillons plus 5 contrôles.
Et le séquençage est lancé à partir de son écran qui enregistre et incorporé à la machine. Il faut ajouter que l'on peut utiliser un téléphone portable pour commander. Et nous avons maintenant le grand frère, la dernière génération. Les grillades. Il peut séquencer jusqu'à 475 échantillons. Donc nous faisons un lot de 5 échantillons à 5 exemplaires. Donc on peut lancer. Le premier, on attend un peu, on peut lancer aussi un autre, ou on peut les lancer tous au même moment, mais chacun fonctionne indépendamment de l'autre. Et une fois qu'on a des fichiers qu'on appelle FASTA, on les décode maintenant pour lire les acides nucléiques et faire l'alignement, dire maintenant qu'il s'agit de tel virus et on aligne sur les séquences de génes. Et on dit maintenant qu'il y a tel variant qui circule, Delta, Omicron, Ebola. C'est juste la chaîne de photo. Juste la chaîne de photo. Qui est monitoré, comme vous voyez, c'est plein d'états. La pression, la température, c'est contrôlé. Et quand il y a un souci sur un congélateur, c'est sur le téléphone et sur les mails que nous recevons les informations. Ici sont conservés les échantillons les moins dangereux. Les plus dangereux sont dans le P3, les moins dangereux sont ici, les réactifs. Mais ici aussi sont conservées les molécules anti-Ebola. Le MAP 114 n'est pas ça, donc je vais quand même ouvrir parce que c'est d'accord, je ne vais pas toucher. Vous avez vu les connectés différemment. Voilà, la molécule qui rentre à ces groupes-là. Donc quand il y a épidémie d'Ebola, nous conditionnons les molécules et ensuite nous les expédions. Et les régénérons, notre molécule anti-Ebola, est dans ces congélateurs. Et comme vous le voyez, Excellence, le courant ne va pas assurer les routeurs d'information Internet. Ça, c'est un défi. Ok. Je pense que nous avons fait un haut niveau. C'est bon. S'il vous plaît, nous allons procéder à la lecture. Cet outil unique dans l'Est de notre pays permet de résoudre les problèmes les plus cruciaux de la surveillance des maladies. Leur diagnostic, outil à conserver, améliorer et toujours entretenir. Merci au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous remercions. Voilà. Le médecin de Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie de séjour. Nous vous prions de vous lever pour que nous puissions clôturer avec l'hymne national. Musique, l'hymne national.
day.